I'm like, hey, what's up below? Sing you're pretty soon as you came in that door. I just wanted you, got a sec for us to roll. Married to the money, j'espère que vous allez introduced to bien. my Aujourd'hui, on se stove. retrouve pour tester le nouveau fond de teint de chez Huda Beauty, donc le X Faux Fighter. Donc voilà, moi je l'ai eu aujourd'hui, donc il est en vente chez Sephora. Au State, il est sorti depuis un bon moment, donc moi j'étais vraiment très pressée de l'acheter. Donc voilà, nous toujours en retard comme d'habitude. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que moi quand je l'ai trouvé chez Sephora, le fond de teint était même pas en exposition, enfin en fait c'était pas un truc de ouf, voilà. Il était en dessous du comptoir Huda Beauty, comme si que c'était un vieux truc quoi, alors qu'il quand même il sort en France aujourd'hui et voilà, c'était un petit truc quoi, un petit fond de teint en bas, fallait se baisser à 90 degrés pour le prendre. Donc voilà, je trouve ça dommage pour le fond de teint Huda Beauty parce que le Fenty est en exposition de malade et pas celui de Huda. Bon, voilà, bon, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, on va commencer à tester. Donc moi dans mon Sephora, le fond de teint Huda Beauty était en 18 teintes alors qu'il y a 30 teintes. Donc je pense que ça va être comme ça dans tous les Sephora. Je pense qu'il va pas y avoir toutes les teintes. Il va y avoir certaines. Après bon, c'est en fonction du type de personne qui achète, hein, voilà. Donc voilà les filles, comment se présente le fond de teint. Donc il est à 39,90 € donc chez Sephora. Vous pouvez le trouver aussi sur le site de Sephora. Donc le fond de teint comporte 35 ml. Habituellement c'est du 30 ml pour 30 € et là c'est donc du 35 ml pour 39,90 € et franchement ça vaut le coup. Je trouve que le fond de teint n'est vraiment pas cher. Elle propose des palettes à 60 balles. Enfin voilà, franchement le fond de teint n'est vraiment pas cher. Je m'attendais à pire. Je pensais vraiment que le fond de teint allait coûter dans les alentours de 50-55 €. Donc là je suis pas déçue pour le prix et il y en a vraiment beaucoup. Donc le packaging je le trouve vraiment classe. Déjà de vue d'extérieur il est vraiment très beau, très classe. Donc pour la teinte moi j'ai pris Toasted Coconut, donc le 240 en naturel ou Golden Peach. Et moi j'ai pris naturel. Donc ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai eu du mal à trouver ma teinte parce que quand j'ai vu sur les photos il y avait énormément de teintes. Je trouve ça très bien mais franchement j'ai pas réussi à trouver ma teinte tout de suite. Donc j'ai dû essayer, réessayer. Un coup c'était jaune, un coup c'était trop clair. Enfin voilà. Alors voici comment il se présente. Il est franchement magnifique. Donc désolée si vous entendez du bruit à côté parce que c'est Mila qui regarde Petit ours brun. Je l'ai mise juste à côté de moi. Donc je reprends, le fond de teint est vraiment magnifique. Regardez-moi. Cette bouteille, elle est vraiment trop belle, trop classe. Il y en a beaucoup. C'est vraiment un bloc quoi. Vraiment un bloc. Donc il me fait penser au fond de teint donc de chez NARS. Sauf que celui-ci est en plexi donc il va pas se casser. Donc c'est ça qui est vraiment très bien. Donc vous avez le bouchon noir qui est mat. Le flacon noir également. Voilà, donc vraiment très chic, voilà. Très Huda. Donc vous avez une pompe, donc ça c'est vraiment très pratique, hein, super, parce que vous avez des fonds de teint qui n'ont pas de pompe. Et je trouve ça un peu gênant. Donc voilà. Donc les filles, le fond de teint, ce qu'il promet, donc je vais vous dire, il promet une très haute couvrance. Il cache les tatouages, il cache également les hyperpigmentations, les imperfections sévères, enfin, voilà, il cache vraiment la totale. Donc voilà, le fond de teint consiste à filtrer vraiment votre peau, comme si vous allez avoir un filtre en fait, donc c'est vraiment du waouh quoi. Donc j'ai vraiment hâte de le tester, de voir vraiment si il correspond à mes attentes. Donc voilà les filles, la texture, donc juste ici, moi je la trouve crémeuse. Quand je touche comme ça, elle est assez crémeuse. Donc si vous voulez savoir, voilà, je trouve ça pas mal. Juste avant les filles, je vais venir appliquer donc mon huile de chez Estée Lauder donc que j'ai reçue. Donc c'est le Advanced Night Repair. Donc je vais venir en appliquer. Donc c'est le matin et le soir. Donc juste avant votre crème de jour. Donc ça permet de prévenir le vieillissement cutané, de resserrer les pores, d'hydrater. Donc voilà, je l'utilise depuis quelques temps et je l'adore. Ensuite les filles, je viens appliquer donc ma base de chez Benefit, donc c'est la The Pore Professional. Donc je l'adore, c'est ma base favorite en ce moment. Elle est vraiment géniale.
Ensuite les filles, donc, je vais venir l'appliquer au Beauty Blender. Donc voilà, ça a l'air d'être ma teinte. Ça a l'air de correspondre. Donc le fond de teint a une odeur, donc il sent le parfum. Pour moi c'est pas méchant, mais en tout cas il a une odeur, quoi. Donc franchement il s'applique super bien, assez facilement je trouve. Il se fond bien à ma peau en plus de ça. Franchement waouh. Je suis super contente pour l'instant du résultat. J'en ai pas mis beaucoup je trouve. Et il est super. Regardez comment il m'a vraiment bien couvert toutes les imperfections. Donc niveau application il est top, niveau rendu il est top. Donc, franchement il est confortable. Déjà je le sens même pas parce que quand je mets mon Kat Von D de chez Hello Kitty, je le sens un petit peu honnêtement. Mais là je le sens pas du tout. Il est super léger sur ma peau, couvrant de ouf. Et il est mat, donc je le vois mat, ouais. Donc voilà les filles, je vous... Ouh, Mila qui me bouge la caméra. Donc voilà les filles, je vais faire mon teint et je vous reprends tout à l'heure. Bon bah voilà les filles, donc j'ai fait mon teint comme vous avez pu le voir. Donc franchement le fond de teint Huda Beauty, pour l'instant je le valide. Il est vraiment très très bien, il est couvrant, il m'a flouté mes imperfections. On dirait que j'ai un espèce de filtre. Et voilà, donc il est confortable, franchement pour le premier fond de teint Huda Beauty, nickel, il est vraiment très très bien. Donc là ce que je vais faire les filles, c'est que bah je vais passer la journée avec et je reviendrai pour vous montrer le résultat, s'il a vraiment tenu, s'il n'y a pas de brillance ou quoi que ce soit. Donc voilà, il m'a vraiment flouté mes pores, je suis vraiment bluffée, conquise. Je sais pas si vous voyez, mais ça m'a vraiment flouté les pores, les imperfections, ça les a cachés. Franchement waouh, waouh waouh waouh. Donc voilà mes petites poupées, je vous dis à tout à l'heure. Je suis de retour les filles. Donc voilà, j'ai fait ma petite vie, j'ai dansé sur Snapchat, j'ai pris la douche à Mila, donc voilà. Donc là ça fait à peu près 4 heures, voilà. Je trouve que le fond de teint n'a pas bougé, franchement j'ai vu pire. Peut-être ici un tout petit peu franchement, donc sur la zone T quoi, mais sinon et encore franchement c'est la lumière je pense qui fait ça, parce que je me suis regardée au miroir et j'ai dit c'est une blague le fond de teint qui bouge pas. Franchement je brille un tout petit peu, peut-être ici et ici, mais vraiment légèrement quoi, c'est rien du tout, il n'y a même pas besoin de retouche de maquillage pour ça. D'ailleurs je me suis pas remaquillée bien évidemment. Franchement j'ai rien à dire quoi. D'habitude je brille, hein, je vous cache pas que je brille. Au bout de 2-3 heures je brille. Mais là franchement je suis totalement bluffée. Je voulais vous dire aussi les filles que au niveau du nez bah ça n'a pas bougé. Parce que j'ai regardé au miroir et franchement c'était net. Alors que habituellement ça vient se faufiler un petit peu ici. Mais là nickel, le fond de teint est vraiment super. Ça n'a pas bougé. Et j'ai oublié aussi de vous dire que j'ai dans le packaging du fond de teint Huda Beauty, il y a la base. Mais moi, je ne l'ai pas vue. Donc voilà. Je vous le dis comme ça, si vous achetez le fond de teint Huda Beauty, bah, vous allez avoir la base pour pouvoir la tester. Et puis l'acheter si ça vous plaît. Mais en tout cas, j'essaierai une prochaine fois. Car elle m'intéresse beaucoup. Donc voilà les filles, franchement, résultat pour ce fond de teint, il est au top max. Je lui mets 10 sur 10, franchement, j'ai rien à dire. À part que j'ai eu du mal à trouver ma couleur au début parce que j'ai commandé un qui est cachou je crois. Et je pensais que ça allait être ma couleur. Et non, donc voilà, du coup je vais le rendre quoi. Donc voilà, mais sinon il est couvrant, il bouge pas, c'est un fond de teint mat. Franchement, que demande le peuple. Et juste avant de terminer la vidéo, je voulais vous montrer 2 produits que j'ai reçus donc de la marque Givenchy. Donc c'est 2 palettes. Donc il y a la Prisme Quatuor et la palette Éclat Nocturne. Donc qui est juste ici.
Elles sont vraiment magnifiques, le packaging est waouh. Donc il y a une édition limitée, donc c'est celle-ci. Et celle-ci, donc je vais vous la montrer. Donc voici comment la palette Givenchy se présente. Elle est vraiment magnifique, elle est très très belle, les couleurs sont très belles. Donc je vous ferai un tuto avec. Voilà, vous avez un kaki, un beige. Voilà, super super beau. Donc voilà, c'est celle-ci qui est faite pour l'édition Noël. Elle est vraiment trop belle avec le doré, le bleu, le marron. Franchement trop belle. Merci Givenchy pour les produits. Donc voilà, le packaging, franchement je le trouve trop classe, hein, comme d'habitude. Les palettes sont belles, les fards sont pigmentés, voilà. Super super produit. Donc voilà les filles, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la faire partager et de m'ajouter sur mes réseaux sociaux et de vous abonner. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.